Nous avons avec nous en ligne la présidente de la Fédération des médecins résidents du Québec, la docteure Jessica Ruel Laliberté. Bon après-midi, docteur Laliberté. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien vous-même? Oui, ça va toujours bien, moi, docteur, même si notre système de santé est très malade. Docteur, il y a ce projet de loi 11 sur lequel beaucoup de gens dans le domaine, en particulier la Fédération, entre autres, a des réserves. Dites-moi pourquoi. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi, alors que le gouvernement veut instaurer une espèce de contrôle pour savoir ce que font les médecins pour organiser notre système de santé? Oui, en fait, le projet de loi 11 pour nous représente un projet qui, semble peu utile. On semble vouloir en fait recycler des vieilles idées là, de l'ère Barrette, où est-ce que on veut aller tenter là, de contrôler l'horaire là, des médecins. Pour nous, ça a vraiment un potentiel là, démobilisant pour la relève médicale, en ce sens qu'on a l'impression qu'on se ramène là, à l'ère du docteur bashing, puis qu'on veut en fait prouver qu'il y aurait des bons et des mauvais médecins, alors que pour nous, il n'y a pas juste la prise en charge qui compte dans les tâches médicales. Là, c'est semble vraiment le nerf de la guerre ici, là, de faire de la prise en charge, alors que un médecin de famille qui pour nous fait de l'urgence, fait des accouchements, fait des soins palliatifs, puis fait aussi de la prise en charge, c'est pas nécessairement c'est pas un mauvais médecin en fait là. C'est un médecin qui est utile à faire d'autres tâches ailleurs. Donc pour nous de vouloir aller contrôler puis de vouloir peut-être éventuellement forcer les docteurs à faire à faire de la prise en charge alors qu'ils sont déjà occupés à faire autre chose. C'est vraiment un projet de loi qui nous inquiète. Bon, alors, si on se dit les vraies affaires, car on est là pour se dire les vraies affaires, il y a au Québec autant de médecins, si non plus de médecins per capita que l'Ontario. Or, il se trouve que au Québec, nous avons un manque criant de médecins quand il s'agit de médecins de famille. C'est de ça dont il s'agit. Et c'est peut-être sans doute parce que on est organisé de telle façon que tous les Québécois n'ont pas ce médecin de famille-là. Est-ce que selon vous, il ne doit pas y avoir un moment où on prend le temps de réorganiser le système de santé en commençant par ces médecins qui font cruellement défaut, les médecins de famille? En fait, nous, on ne croit pas que les médecins de famille font défaut. On pense que l'accès à la première ligne doit être repensé, doit être réorganisé, mais ça ne passe pas nécessairement uniquement par avoir accès à un médecin de famille. Pour nous, la première ligne, c'est aussi d'utiliser les autres professionnels, de faire de la collaboration interprofessionnelle, des choses qui sont en train d'être mises sur pied, mais qui prennent du temps quand même à ce qu'on voit les résultats. La deuxième chose pour nous qui est criante, c'est vraiment d'offrir un support administratif à ces médecins-là. Actuellement, nos médecins de famille, chaque semaine, ils perdent des heures cruciales à faire des tâches cléricales, alors qu'ils pourraient utiliser ces heures-là pour faire de la prise en charge. On fonctionne encore avec des fax, il y a encore des dossiers papier qui sont perdus. Il y a beaucoup de support administratif qui n'est pas offert à nos médecins, puis ça nuit à l'offre de services qu'on peut offrir. Et je me dis, docteur Ruel, que s'il se développe une relation de collaboration avec le pouvoir public, c'est vrai que les médecins ne sont pas des employés du gouvernement, mais c'est vrai aussi que vous émettez une facture à la RAMQ à tous les mois, chaque médecin, et ces médecins-là reçoivent leurs émoluments. Est-ce que le gouvernement ne doit pas exercer
un certain contrôle pour savoir, parce que tout le monde n'est pas nécessairement de bonne foi, comme vous l'êtes, docteur. Il doit y avoir des médecins qui facturent du temps qui ne sont pas nécessairement été utilisés pour rencontrer des patients. Est-ce qu'on ne doit pas exercer un certain contrôle pour savoir pourquoi on paye? Allô? Une question. Oui, je vous entends bien. C'est une question difficile que vous me posez là. Nous, on en revient à l'image de base qui est qu'il n'existe pas de bons et de mauvais médecins au Québec. On pense que la grande majorité de nos finissants puis la relève médicale, travaillent aussi fort qu'avant. Nos médecins résidents, ils travaillent en moyenne 72 heures par semaine. Certains font plus que 100 heures par semaine avec les gardes et tout ça. Donc, pour nous, de commencer à vouloir s'assurer que tout le monde a un horaire assez chargé ou qu'on aille vérifier ou valider ce que chaque médecin fait quand, ce n'est pas la solution. En fait, c'est ça qu'il faut retenir là, c'est que actuellement les médecins, les médecins de famille puis les jeunes médecins, ils travaillent déjà très fort et de perdre de l'énergie actuellement à aller chercher via un projet de loi des informations qui vont nous permettre juste de voir que les médecins y travaillent, ce qu'on sait déjà, ça va pas améliorer l'accès à la première ligne. Pour nous, là, ce n'est pas la solution. C'est ça qu'il faut retenir, c'est que ça va rien régler, ce projet de loi. Alors, donc, je me dis que s'il y a une collaboration qui se développe, la fédération pourrait proposer des solutions. Il reste et il demeure que cette situation ne peut plus continuer dans le même sens, étant donné qu'effectivement, malgré ce que j'ai présenté comme prémisse en début de cette émission, à savoir qu'il y a autant de médecins ici au Québec qu'en Ontario per capita, sinon plus de médecins ici, malgré tout, nous avons ce manque-là, cette faille-là, à savoir que les Québécois n'ont pas tous un médecin de famille. Il doit y avoir quelque chose à faire, docteur. Mais de ce côté-là, je pense qu'on compare des pommes avec des oranges. C'est-à-dire que entre l'Ontario et le Québec, puis entre d'autres provinces et le Québec, il y a des différences majeures par rapport à l'organisation des soins, puis tout ne doit pas passer par j'ai un médecin de famille, donc mon système de santé est réglé puisque la majorité des Québécois ont un médecin de famille. Ça va bien au-delà de ça. Dans différentes provinces, il y a des systèmes de soins qui fonctionnent différemment, c'est-à-dire d'autres professionnels de la santé qui peuvent offrir des soins de première ligne, plus de soutien administratif. Bref, de seulement comparer une province à une autre en disant que dans telle province, il y a plus de gens qui sont inscrits à un médecin de famille, c'est pas d'utiliser le bon comparateur pour nous. On pense réellement que la solution, ça va au-delà de l'inscription des Québécois à un médecin de famille. C'est pas, on peut inscrire tout le monde à un médecin de famille demain matin si on veut juste l'inscrire, mais ça veut pas dire que ces gens-là vont avoir accès à des soins. Pour penser notre première ligne, donc la manière dont on offre la première ligne avec d'autres professionnels, les infirmières praticiennes spécialisées, les pharmaciens, les physios. Bref, il faut utiliser les autres professionnels pour que tout le monde ait accès à des soins. Docteur, vous êtes consciente que notre système de santé est malade et naturellement, on ne vit pas tout seul sur la planète. Il faut bien s'inspirer d'un système de santé au Canada même, nous l'avons, qui se porte beaucoup mieux que nous au Québec pour que nous puissions donc faire mieux, se comparer pour faire mieux et s'il le faut, imiter pour faire mieux. Quel est le système de santé? De quelle province dont on pourrait s'inspirer pour faire mieux, pour améliorer notre système de santé, docteur? Je pense pas qu'il faut copier une province par rapport à une autre. Je pense qu'il faut aller voir ce qui se fait dans les autres provinces qui pourrait s'appliquer au Québec. C'est-à-dire qu'il ne faut pas nécessairement copier un système d'une province en particulier, mais plutôt aller prendre les bons modèles de pratique qu'on peut voir ailleurs puis se dire est-ce qu'on peut les appliquer au Québec. Je vais revenir avec nos idées de base qui sont qu'il faut offrir un support administratif
à nos médecins de famille si on veut qu'ils soient plus efficients. Puis il faut ouvrir la première ligne à d'autres professionnels si on veut pouvoir offrir les bons soins aux bons patients. Définitivement, il semble que il doit y avoir un canal de communication qui soit ouvert en permanence avec le gouvernement dans le meilleur intérêt de la population. Et vous êtes au moins d'accord avec ça, docteur? 100% d'accord avec vous sur ce point. Un canal de communication entre les fédérations médicales ainsi que les acteurs clés du réseau doit continuer d'exister avec le ministère. Puisque tout n'est pas négatif dans la vie, je pense quand même que la commission parlementaire qui a lieu actuellement est peut-être une porte qu'on peut ouvrir pour continuer ces belles relations-là, ces belles communications-là avec le MSSS. Mais c'est clair que ça prend les acteurs clés du réseau qui sont engagés là dans la refonte du système si on veut que ça fonctionne. Et donc, d'essayer de faire passer un projet de loi alors qu'il y avait des discussions qui étaient en cours, d'essayer de faire passer un projet de loi, c'est sûr que ça se digère plus de travers si on veut avoir des bonnes communications avec le ministère. Docteur Jessica Ruel Laliberté, présidente de la Fédération des médecins résidents du Québec, je vous remercie d'avoir pris du temps de nous parler cet après-midi, docteur. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bye bye. Bye bye.